Philippiens chapitre 3, nous commençons au verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. L'apôtre Paul, je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Pour vous, cela est salutaire. La même chose que les enfants de Dieu doivent retenir, c'est de servir Dieu selon la parole de Dieu. La même chose que les enfants de Dieu doivent retenir, alors, c'est d'écouter Dieu et de marcher selon la parole de Dieu. Il dit qu'il ne se décourage pas de dire cela aux enfants de Dieu tous les jours. Oui, nous continuons. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous ne mettons point notre confiance en la chair. Oui, c'est nous qui rendons culte à l'Éternel par l'Esprit. Nous devions comprendre qu'il dit prenez garde aux mauvais circoncis. Prenez garde aux mauvais circoncis. Alors, qui est le mauvais circoncis? Alors, c'est celui-là qui, bien aimé, parlant de Dieu, ne démontre pas dans la parole de Dieu ce que Dieu veut par là dire ou expliquer au peuple. Vous savez, l'apôtre Paul dit qu'il ne se décourage pas. Et quand vous allez voir plus loin, il attire notre attention. Il dit, dans lequel il dit qu'après son départ, alors il y aurait des loups ravisseurs. Alors, des faux serviteurs. Il dit qu'il parle en pleurant. Prenez garde des faux circoncis. Or, lorsque vous avez appris ce que Dieu a dit, bien-aimé, selon la parole de Dieu, vous êtes censés à retenir, à garder ce que Dieu a dit pour pouvoir, au mauvais jour, détecter ce qui vient du mauvais circoncis. Prenez garde aux mauvais circoncis. Prenez garde aux mauvais circoncis. Les circoncis, c'est nous qui rendons que par l'Esprit. Alors, je vous explique. Beaucoup parlent de rendre grâce par l'Esprit, mais pensant que, comme le Seigneur a dit, quand le Consolateur serait venu, il nous conduira. Il ne nous conduit pas dans des choses qui ne sont pas écrites. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Si quelqu'un veut parler de la part de Dieu, il va parler comme des apôtres. Il va parler comme des prophètes qui nous ont précédés et des apôtres qui nous ont précédés. On ne parle pas. C'est-à-dire, l'Esprit ne te donne pas une démonstration de parler de ce qui n'est pas écrit. Non. L'Esprit ne te donne pas une démonstration de parler de ce qui n'est pas écrit. L'Esprit va te conduire dans la parole. L'Esprit va te rappeler les paroles de Jésus. C'est ça le rôle de l'Esprit. Et c'est ça dont l'apôtre Paul faisait mention en disant prenez garde aux mauvais circoncis. Parce que beaucoup se présentent en ce temps de la fin, prophétisent même, dit des choses. Ah, quand vous voulez bien contrôler, ce ne sont que des marabouts modernes. Ce ne sont que des marabouts modernes. Si quelqu'un, parlant de l'Antéchrist, parle de Christ et ne doit pas dans la parole de Christ, c'est un Antéchrist. Vous devez vous méfier. Vous devez vous méfier. Prenez garde aux mauvais circoncis. Les circoncis, c'est nous qui rendons culte par l'Esprit, l'Esprit de la parole. L'Esprit de la parole. Amen. Oui, on continue de lire. Nous continuons au verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage.
moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la chair, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il a persécuté alors ce message de Jésus-Christ, imposant aux hommes de ne servir Dieu que selon les rites de la loi que Dieu avait au préalable donné à Moïse, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus le saisisse et lui donne maintenant la conduite atténuée par le Saint-Esprit. Quand vous voyez, quand vous lisez, quand le Seigneur a saisi Paul, il a fallu qu'il le nettoie, qu'il le remplisse et qu'il lui dit maintenant, va en mission. Et il ne parlait que par l'Esprit. Et alors, c'est une raison pour laquelle, après 14 années, il monte vers ceux qui étaient apôtres avant lui et ils examinent par le Saint-Esprit. Ils trouvent que, alors, ce qu'ils disaient concordait à ce que le Seigneur lui-même leur avait compris. Alors, ils se sont donné la main d'association. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, sans discerner, sans comprendre, sans apprendre, on tape la main partout. Ainsi, si on ne se focalise pas à la parole, on va se retrouver d'aller d'église en église et de serviteur en serviteur. Votre serviteur choisi, préféré, utile, c'est Jésus. Nous ne sommes pas des représentants. Nous le représentons. Et pour le représenter, il faut, quand quelqu'un représente l'autre, il doit transmettre intégralement ce dont il lui a recommandé d'aller lui représenter et dit. C'est ça le rôle de ceux qui représentent. Nous représentons. Aujourd'hui, les hommes de Dieu tapent les mains sur le cœur, sur la poitrine. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu n'es qu'un représentant. Le bon berger, Jean 10, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, si tu es serviteur, si tu es homme de Dieu, tu représentes Jésus devant le peuple de Jésus. Et tu ne dois transmettre que ce que Jésus t'a enseigné, de transmettre au peuple et qui reste écrit. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alors, que rien ne vienne me retenir sur le service ou sur l'engagement que j'ai pris devant Dieu. Parce que beaucoup perdent et beaucoup perdront la vie à cause des choses de la terre. L'apôtre Paul dit, je regarde toutes choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Beaucoup perdront la grâce juste à cause des choses de ce monde. Beaucoup perdront la grâce. Beaucoup perdront la grâce. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui écoute la parole 2 mois, 3 mois, 6 mois, il dit j'ai le don de prophétie, j'ai le don de ceci. On court pour être serviteur, on court pour être des prophètes, on court pour être des évangélistes, on court pour être des ceci, on court pour être des cela. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. C'est vrai, tu dois savoir pourquoi Dieu t'appelle, mais tu dois d'abord te laisser enseigner par Dieu et apprendre à écouter Dieu. Et là, tu pourras comprendre ton rôle dans la maison de Dieu. Amen. Oui, on continue bien. Au verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Je ne veux pas me retrouver en lui avec ma sagesse. Et c'est ce qui, bien aimé, c'est ce qui tue beaucoup
encore en ce jour se disait serviteur. On veut mettre sa sagesse dans le langage. On veut améliorer, on veut arranger. Et si possible, même, bien aimé, on veut mettre même le vocabulaire là-dedans. Je préfère parler comme, bien aimé, un insensé de la part de Dieu. Pourvu que le message de Dieu soit transmis tel que Dieu voudrait que son peuple écoute. Je préfère être un insensé pour les hommes, un ignorant pour les hommes, mais utile pour Dieu parce que je dois transmettre intégralement selon ce que Dieu a dit dans sa parole. Donc, bien aimé, prenez garde aux mauvais circoncis. Prenez garde aux mauvais circoncis. Vous qui êtes devenus le peuple de Dieu et les enfants de Dieu, vous devez comprendre, bien aimé, selon la parole de Dieu, ce qu'il vous faut pour être utile à Dieu. Et de cela dépend de votre engagement selon la parole que vous écoutez tous les jours. Si vous me cherchez, c'est écrit dans Jérémie, de tout votre cœur. Beaucoup viennent à l'église, je dis toujours, parce qu'on a un manquement et on va prier, on va combler son manquement. Celui qui veut voyager, celui qui veut se marier, celui qui veut le travail, celui qui veut, il vient. Parce qu'on doit donner des sujets de prière pour bien aimer, qu'on prie et que cela s'accomplit. Alors, le but pour lequel tu as cru, c'est pour sauver ton âme. Le but pour lequel tu as cru, c'est pour sauver ton âme. Et si tu veux sauver ton âme, alors, Éphésiens 5:2, marche comme Jésus lui-même a marché. Les pas de Jésus sont écrits. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. En devenant conforme à lui. La conformité en Jésus-Christ, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai. Vous allez parler du baptême. Le baptême, c'est la mort et la résurrection, l'ensevelissement et la résurrection avec Christ. C'est aussi marcher comme il a marché. Ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est aussi marcher comme il a marché. Les apôtres ont suivi ses pas. Aujourd'hui, très peu sont des hommes de Dieu qui doivent toucher les pas des apôtres. S'ils font quelque chose, ils n'entrent que dans la loi pour chercher à diriger le peuple selon la loi. Ils ramènent encore le peuple. Ils sont encore dans le pharisianisme. Ils ramènent, ils cherchent des paroles, quelques paroles pour le compter, bien aimé, quelques fruits de vous. Oubliant qu'il faut vous connecter à Jésus. Les hommes de Dieu doivent vous connecter à Jésus. Si tu es un enfant de Dieu, bien aimé, écoute Dieu dans sa parole. Je vous dis toujours, et je dis encore jusqu'à ce soir, le jour où je dois parler de Dieu sans voir la parole de Dieu, vraiment, sachez qu'on est en train d'entrer en bourse. Sachez qu'on est en train d'entrer en bourse. Il faut qu'on retourne toujours à la source. Si on méprise la source, bien aimé, et on prétend être des enfants de Dieu, on est toujours à l'église avec ce livre, mais on ne la fouille pas. Alors, je vous conseille, selon Acte 17, 11, soyez comme ce Bérien qui examinait les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Quand vous écoutez et quand on cite les passages, notez et allez aussi lire pour voir si ce qu'on vous dit c'est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, mettez des interrogations et rentrez voir ce serviteur qui vous explique. La parole de Dieu s'explique en elle-même. Amen. Oui, on continue bien. Au verset 12, nous continuons. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, quand on parle, beaucoup vont nous regarder comme si nous croyons être déjà arrivés. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Nous ne sommes pas arrivés, mais
mais nous travaillons pour arriver. Nous travaillons pour arriver. Et pour arriver, bien aimé, il y a un modèle à suivre, la parole. Pour arriver, si on laisse la parole, on ne peut pas arriver. On ne peut pas arriver. On va parler, les autres qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ils pensent que quoi? Regarde même avec quel habit ils prêchent. Regarde même avec quel vêtement. Regarde, ils vont laisser la parole pour regarder maintenant le vêtement. Parce qu'on n'a pas porté les gros vestes pour pouvoir parler de la part de Dieu. La parole de Dieu dit même Jésus est venu, il ne ressemblait à rien. Il ne ressemblait à rien. Et ce ne sont pas des vêtements qui transmettent le message. Recevez le message de Dieu. Dieu, c'est sa parole. Et si vous voulez hériter la vie éternelle, entrez dans la parole. Entrez avec votre esprit, votre corps, âme, dans la parole. Et vous aurez la grâce de Dieu. Amen. Oui. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je cours pour tâcher à le saisir, plus que lui, il a aussi été saisi par Jésus-Christ. Nous tous qui sommes ici, c'est Jésus-Christ, c'est la grâce. Ce n'est pas le mérite. Ce n'est pas parce que tu as bien marché. Ce n'est pas parce que tu t'es bien comporté. Non, c'est tout simplement la grâce. Et il parle ainsi pour reconnaître la grâce que Dieu lui a accordée. Toi aussi, reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Alors, c'est le temps pour toi de, bien aimé, d'entrer dans la parole. D'entrer dans la parole. Avec toute ton aide, entre dans la parole. Cherche à comprendre ce que Dieu te dit. Ça, c'est dans le livre de Timothée, des instructions que l'apôtre Paul donnait à Timothée. Sache de qui tu as appris des saintes lettres dès ton enfance. Garde les choses qui sont écrites. Si tu veux être enfant de Dieu, si tu veux demeurer enfant de Dieu, si tu veux faire la volonté de Dieu, toi aussi, garde les choses qui sont écrites. Amen. Oui, on continue. Au verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Je cours. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Ça veut dire quoi? Mes bien-aimés, là où j'ai failli et que Dieu me reprend, l'autre là, je mets dans la poubelle, elle ne revient plus à mon esprit. Je marche comme le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens 4, tête haute dans la sanctification. Comme l'apôtre Pierre le dit, je ne retourne plus à mes vomissures. Je ne retourne plus à mes vomissures. Je cours pour tâcher à saisir ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est la vie éternelle. Ce qui est passé, c'est le péché. Or, ceux qui sont en Christ, a dit l'apôtre Paul, les choses anciennes sont passées. Là, on tâche à saisir ce qui est en avant. C'est la vie éternelle. Dans la sanctification, dans la pureté. Amen. Oui. Nous continuons au verset 15. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée. Ayons cette même pensée, nous tous qui sommes enfants de Dieu, ou qui sommes encore parfaits en Jésus-Christ et ayant été ensevelis, ressuscités avec lui, comme il indique dans Colossiens 3. Alors, il dit, si au juste vous êtes morts avec Christ, cherchez des choses dans... Alors, lisez pour nous Colossiens 3. Colossiens chapitre 3 à partir du premier verset. Colossiens chapitre 3
Nous commençons au verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si vous êtes morts avec Christ, cherchez les choses d'en haut. On va où chercher les choses d'en haut? Dans le livre. Les choses d'en haut sont écrites. Les choses d'en haut sont écrites. La vie, ça c'est la vie d'en haut. La vie d'en bas est aussi écrite à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre dans le livre de Deutéronome qu'il dit: je mets devant toi le bien qui est la vie, la mort qui est le mal. Choisis la vie afin de vivre toi et ta progéniture. Oui, bien-aimés, cherchez les choses d'en haut. Choisissez la bonne part. Oui, on continue. Nous continuons dans Colossiens chapitre 3, nous sommes au verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre. Je dis pour attirer votre attention. Ne vous attachez pas là où on vous enchaîne avec ce qui n'est pas écrit. Avec ce qui n'est pas écrit. Donc, bien aimé, ce n'est pas seulement pour nous ici, la parole ici ce soir, c'est pour tous ceux-là qui nous suivons même dans les réseaux sociaux. Chacun doit comprendre la vérité, bien aimé, la vérité doit se répandre dans le monde entier, afin que chaque enfant de Dieu comprenne que, alors, s'il laisse la parole, il doit connaître ce qu'on appelle naufrage par rapport à la foi. Amen. Oui. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous, si vous vivez, comme l'apôtre Paul dit dans Galates, vous ne vivez plus pour vous-même. Ayant été enseveli, enterré, ressuscité avec lui, vous êtes mort et votre vie reste cachée en Christ. Ça veut dire vous n'avez plus la permission de faire ce que vous voulez. Vous ne marchez plus comme vous voulez. Mais vous marchez en suivant les modèles de ceux qui ont marché et qui sont arrivés. Je cours, non pas comme à l'aventure. Je fais toutes choses oubliant ce qui est en arrière. Je tâche à saisir ce qui est en avant, la vie éternelle. Oui. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites mourir tous les membres qui sont sur la terre. Et quand vous voyez dans le monde entier, ce qui cause problème dans le monde entier, c'est la cupidité, c'est l'impudicité, c'est l'impureté. Ce sont des ingérences dont il dit dans 1 Thessaloniciens 4. C'est ça qui ruine le monde entier. Que Dieu nous accorde la grâce, bien-aimés, de vivre simplement selon sa parole. Amen. Oui, on continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. À la malhonnêteté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez. Si vous êtes devenu enfant de Dieu, vous ne devez plus marcher comme le monde marche.
Ça ne doit plus être la guerre de œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, tu m'insultes, je t'insulte. Tu me tapes, je te tape. Tu arraches, moi j'arrache. Non. Étant devenu enfant de Dieu, comprenez la chose la plus simple. On va nous traiter comme des idiots. Mais nous savons que l'Éternel a dit, vous garderez le silence et je combattrai pour vous dans Exode 14, 14. Souvenez-vous, il a dit dans le livre de Matthieu, vous avez appris selon la loi de Moïse. Alors, bien-aimés, on va vous maltraiter. Si on arrache votre tunique, vous faites comment? Vous remettez votre manteau. Si on vous gifle à la joue droite, tournez la gauche. Alors, un enfant de Dieu qui sait ce que c'est que la patience et ce que c'est que la réflexion lorsque la colère veut l'envahir ou le mauvais moment l'aborde et qui maîtrise, qui sache qu'il est en train de rendre ministère à Jésus. Amen. Il rend ministère. Il porte les coups de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est tout pour ce soir. Que le Seigneur